Bien, nous allons finir maintenant nos optiques de phare. Donc on va garder juste le calque où se trouvent nos phares. On va venir sélectionner un edge, n'importe lequel, hein, et on envoie le curseur sur la sélection. Alors, toujours ici dans le but d'économiser, je vais enlever le reste des affaires pour éviter les problèmes. Voilà. Donc je disais, toujours dans le but de gagner un maximum de vertex et par la suite de ne pas avoir trop de problèmes au niveau des shadings, on va pas procéder de la façon qu'on voit le plus couramment dans les tutoriels. C'est-à-dire que pour faire des optiques de phare, la plupart du temps, les gens ce qu'ils font, ils sortent ça, une UV sphère, ils la tournent sur l'axe des X de 90 degrés, ils lui mettent un shading et un subdivision de surface à 2. Et comme vous le voyez ici, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau du tout. On a des triangles, donc on obtient ceci au niveau du subdivision de surface, et même si on le met pas, de toute façon, on a quand même quelque chose, comme vous le voyez ici, qui est vraiment pas beau du tout. Donc moi, c'est vrai que l'UV sphère, j'ai tendance à pas l'utiliser. Je m'en sers pour d'autres choses, mais je l'utilise pas pour la modélisation en général. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer le subdivision de surface. Je vais passer en vue de côté. En mode wire, on désactive tout. On va venir sélectionner tout ceci. X, vertice. À présent, on repasse en object mode. On va venir faire un scale sur l'axe des Y pour aplatir notre sphère de façon à avoir déjà la forme de notre coupelle. Alors comme vous me direz, ici, on n'a plus trop le problème au niveau du shading, étant donné qu'on ne voit quasiment plus les triangles. On les voit même, pour ainsi dire, plus du tout. Je suis d'accord avec vous, mais enfin, comme vous voyez, bonjour le nombre de vertices, quoi. Uniquement pour cette pièce-là. On arrive quand même à 2944 faces. Donc c'est un peu énorme. Alors on va utiliser ma petite astuce. On va sortir un cercle. On va y mettre 34 vertex. On va passer en edit mode. On fait une rotation sur l'axe des X de 90 degrés. On fait un scale de façon à être à l'intérieur de notre coupelle aplatie. On va repasser de l'autre côté, on repasse en object mode et on ramène notre cercle devant notre coupelle. À présent, on repasse en edit mode, on va passer en mode vertex, on fait CTRL F, hop, pardon, j'ai fait Alt F, autant pour moi, CTRL F, et on fait Greenfield. Dans l'inset, on va ajouter 10, de façon à avoir vraiment nos lignes qui soient propres par rapport à l'horizontale et à la verticale. Et comme vous pouvez le constater, on a déjà le dessin d'une sphère, ce qui va nous avantager. À présent, on va passer ici au niveau de l'aimantation sur le mode face. On vérifie qu'on a bien activé pour le mode vertex. On fait G, Enter. On va prendre notre surface qui nous a servi pour nous appuyer dessus. Et maintenant, comme vous le voyez, on est passé à 72 faces. Et on a déjà quelque chose de très sympa. On va faire un smooth. Et voilà. On a quelque chose de très propre, avec très peu de vertices, et on reste sur des carrés. Ce qui va nous permettre, au niveau du shading, de ne pas avoir de problème par la suite. On peut lui ajouter un petit subdivision de surface à 1, si on le désire. On va lui ajouter aussi un solidify. On va passer sur le côté. Je vais me mettre en haut en mode wire de façon à bien voir l'épaisseur que je vais lui donner, et on va lui mettre 0.0025. Voilà, ça suffira amplement. À présent, on va faire un scale. Oups, on repasse en incrément. Sinon, comme vous le voyez, ça pose tout de suite des petits problèmes. On va passer en mode wire. Encore un petit poil. Voilà.
On va venir ici. Voilà. On sélectionne notre ampoule qui contrôle, je vous le rappelle déjà, le reste de notre lampe. On envoie le curseur sur la sélection et on envoie l'origine sur le curseur. On va pas tout de suite le parenter puisqu'on va dupliquer ce mesh là sur les autres lampes. On fait réapparaître le reste de nos objets. On sélectionne notre ampoule puisque pour toutes nos lampes c'est elle qui contrôle tout. On envoie le curseur dessus. Shift D, Shift S, sélection vers le curseur. On fait notre scale. Voilà, on vérifie qu'on est bien au niveau de l'intérieur. Parfait. On n'a plus qu'à prendre cette petite ampoule là, envoyer le curseur vers la sélection, sélectionner notre optique ici, on duplique, Shift D, Shift S, sélection vers le curseur. Voilà, comme c'est les mêmes, il n'y a pas besoin de les retoucher au niveau du scale. À présent, on va ajouter un mirror. On va aller chercher notre empty mirror. Voilà, on est bien de l'autre côté. On resélectionne cette optique là, celui-ci, CTRL L, modifier. Voilà, nos optiques sont terminées. Et comme vous le voyez, on a économisé énormément au niveau des vertices et on n'aura pas trop de soucis au niveau du shading. Comme en plus le vert c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à maîtriser sur Blender, c'est pas plus mal d'avoir des surfaces qui soient tout de suite prêtes pour ce genre de shading. Voilà, pour le prochain, on passera à nos optiques de l'arrière qui viendront s'insérer ici. On s'appuiera sur cet élément là pour reprendre la forme de la carrosserie, de la même façon qu'on l'a vu déjà pour les autres parties de la carrosserie. Salut, bon blend et à bientôt pour la suite.